à présent, nous avons décidé d'axer cette conférence autour de 4 thématiques qui nous semblaient caractéristiques de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la prise de risque, l'innovation, la polyvalence et les compétences et qualités requises en tant qu'entrepreneur. Donc, en ce sens, nous avons plusieurs questions pour nos intervenants. On va commencer avec le premier thème, donc la prise de risque. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez eu l'impression, vous, dans vos cas particuliers, d'avoir pris des risques lors de la création de votre entreprise? Vous répondez sous vos envies. Alors c'est vrai que nous, au niveau des risques, je reprendrai ce qui a été dit juste avant, on n'avait pas besoin non plus de beaucoup de capital pour créer, donc c'est vrai que d'un point de vue financier, on n'a pas eu l'impression de prendre beaucoup de risques, même si à l'époque on a créé, on était encore étudiant, donc 4 000 euros c'est quand même une somme énorme, mais vu qu'on était en fin d'études, on se disait, bon, dans le pire des cas, ça marche pas, enfin voilà, notre idée, elle tombe à l'eau, on aura perdu un peu d'argent, mais au niveau expérience, on aura tellement gagné à mettre en avant sur un CV des choses de quoi parler en entretien de recrutement ou autre, que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on pensait pouvoir valoriser. Parce que je pense que si on ne prend pas de risque, à un moment donné, on n'avance pas. C'est-à-dire que on va stagner, on ne va pas oser y aller, on va attendre, et du coup, on n'évoluera pas. Je pense qu'il faut prendre des risques, quitte à se tromper, c'est-à-dire que nous, des erreurs, on en a fait plein, et je pense qu'on en fera encore, mais c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est-à-dire qu'on prend un risque, ça marche, tant mieux, et si on se plante, au moins on sait que ça ne marche pas, et on revient sur ce qu'on a fait. Donc des risques, il faut en prendre tout le temps. Et après, en parlant du risque financier, si on rentre un peu plus dans le détail, la prise de risque elle est aussi importante pour crédibiliser notre projet. Je parlais tout à l'heure qu'on a mis un petit peu d'argent en jeu, donc des sommes faramineuses, mais un petit peu dans le projet. Ça permet aussi de le crédibiliser auprès d'autres interlocuteurs. Par exemple, notre démarche future de levée de fonds, c'est-à-dire qu'il est difficile de convaincre un investisseur de dire mettez de l'argent dans le projet, si même moi j'investis pas un minimum. Enfin, en termes de crédibilité, ça ne marche pas. Est-ce que justement l'innovation a été un moteur pour le développement de votre entreprise? L'innovation en tant que telle, non, parce qu'on n'a pas d'innovation technologique chez Wizibly sur le site. Enfin, c'est un réseau social, on utilise des technologies qui existent déjà, donc il n'y a pas d'innovation technologique. Par contre, on s'inscrit dans une démarche innovante, c'est-à-dire que voilà, on propose un service qui n'existe pas actuellement. Et donc voilà, donc oui, ça c'est le moteur. Parce qu'il faut réussir il y a un marché qui existe, il y a un besoin qui est là, et il faut qu'on soit capable de toujours proposer quelque chose qui va séduire l'utilisateur. Donc c'est justement être dans cette démarche de réflexion permanente, se dire de quoi va avoir besoin l'utilisateur demain, pour que nous derrière on puisse le mettre en place le plus rapidement possible. En ce qui concerne la polyvalence, est-ce que vous pensez qu'elle est indispensable pour un entrepreneur et comment vous pourriez la définir? Je pense même que c'est notre quotidien en fait. C'est-à-dire qu'on a toutes les casquettes en tant que chef d'entreprise entre guillemets. On a un peu toutes les casquettes. C'est-à-dire qu'on va être à la fois le responsable des ressources humaines, on va être responsable marketing, on va s'occuper du financier, du plan de trésorerie. On va également s'occuper d'installer une imprimante dans le réseau. Enfin voilà, on va vraiment couvrir tous les aspects de la vie d'une société. Et après, au-delà de ça, c'est aussi sur le jongler entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire, voilà, à court terme, comment on fait demain pour avoir de la trésorerie, pour payer ce qu'il faut, enfin, pour payer les employés, payer les partenaires. Et en même temps, être capable aussi de réfléchir à long terme, c'est-à-dire, voilà, dans 6 mois, où est-ce que je vais être dans 6 mois? Bon, nous, on est en train de réfléchir à avoir une levée de fonds dans 6 mois. Comment je fais en même temps dans 6 mois pour être là où je veux être? Il faut jongler entre la vie quotidienne de l'entreprise et sa survie, et en même temps penser au long terme pour pouvoir être capable d'emmener l'entreprise où on veut. Très bien, donc on va rapidement finir avec la dernière thématique, donc les compétences et les qualités requises. Donc justement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont selon vous les compétences et qualités requises pour devenir entrepreneur? Et dans vos cas particuliers, est-ce que vous les avez acquises durant votre parcours universitaire? Moi, je dirais que la première qualité qu'il faut avoir pour se lancer, pour devenir entrepreneur, c'est être un peu fou, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut se lancer des défis, et puis à un moment donné, il faut franchir la barrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est commun un peu à tous les entrepreneurs, c'est un petit grain de folie parce que on peut tout prévoir. Moi, j'essaie de le faire au maximum, comme je disais, mais
on sait très bien qu'il se passera toujours des choses, qu'on va un peu vers l'inconnu, qu'on va avoir des bonnes surprises, des mauvaises surprises, etc. Donc, pour ce qui concerne les qualités et compétences, pour ce qui concerne mon type d'entrepreneuriat, la crédibilité est essentielle. Donc je disais, quand on pousse les portes de son réseau, on reçoit un accueil bienveillant, mais pour que ça se transforme en euros de chiffre d'affaires, il faut être crédible. Et donc cette crédibilité-là, il faut la travailler, ça me semble très important. Je suppose qu'on pousse la porte pour aller voir le banquier. C'est pareil, il y a cette question de crédibilité qui va arriver très vite. Avant de clore, je souhaitais remercier nos intervenants qui ont la gentillesse de venir et de répondre à toutes nos questions. À vous-même pour vos questions pertinentes, à Mme Sanchez et Mme Prudhomme qui ont encadré ce projet, et à l'équipe de projet tutoré qui ont aidé à l'organisation et nous filment et nous photographies depuis le début. Leurs œuvres seront disponibles bientôt sur Internet. Merci.